22 avec Rachel Corboz, capitaine de Reims, et donc Wendy Renard, capitaine de Lyon pour ce premier match de la saison. Alors on se pose toujours cette question, Sébastien, de savoir est-ce que c'est bien de jouer Lyon lors du premier match. C'est toujours la grande question. Avant d'y répondre, bien sûr, la composition de Lyon, on la revoit, les 3 recrues parisiennes présentes dans la compo de départ de Sonia Bonpastor. Oui, l'arrivée de Signe Brune en pointe, c'est aussi un point d'appui fort pour cette équipe. C'est une joueuse puissante, capable de marquer à tout moment dans un match, donc ça va aussi leur faire beaucoup de bien sur le plan offensif. On aura peut-être droit au premier but de Signe Brune sous ses nouvelles couleurs. On va être attentif évidemment à ces 3 parisiennes qui ont retrouvé Lyon à l'intersaison. Voici la composition d'équipe d'Amandine Nickel. On va retrouver également un 4-3-3 avec la nouvelle recrue dans les buts suite au départ de Tulis Joyce qui est retournée vers les États-Unis. Donc Alvarado, gardienne mexicaine dans les buts. Deslandes et Maïkit qui étaient déjà au club. L'arrivée de Julie Pasquereau qui avait déjà connu la D1 par le passé. Et on retrouvera du coup Romanenko sur le côté droit, plus habitué sur les postes offensifs d'habitude, mais qui apportera de la vitesse. Rapp, Joly et Corboz au milieu de terrain. Feller donc sera en pointe, Bussy joueuse rapide aussi sur le couloir gauche, et Pekel, une travailleuse à plusieurs poumons comme on dit sur le côté droit. Là également une recrue à Reims, des recrues il y en a eu des 2 côtés. On va avoir l'occasion pendant toute cette rencontre de les voir à l'œuvre avec leurs nouvelles couleurs. Elles vont affronter du lourd. Ces joueuses rémoises. La reconquête est lancée ici en ce vendredi 26 août pour les Lyonnaises. La reconquête après avoir perdu le titre l'année dernière, abandonné le titre au Paris Saint-Germain. Elles veulent désormais tout regagner cette saison et ça passera bien sûr par de multiples victoires et notamment une aujourd'hui lors de la première journée face à une équipe de Reims qui est toujours coriace. Tout de suite le pressing lyonnais qui se met en place. Avec Perle Moroni effectivement très haut sur le terrain, l'internationale française qui très vite va prendre son couloir gauche. C'est Amel Majri qui était recherché, mais le ballon pas suffisamment redressé par Moroni. Effectivement, on voit très vite les intentions des Lyonnaises. Alors, il y a cette volonté aussi, on le connaît chez la coach de Reims, Armandine Miquel, de vouloir repartir court. On a vu tout de suite sur cette première relance, ça joue dans les pieds, dans la surface. On va essayer de faire circuler le ballon. On sait que c'est une des grandes difficultés contre Lyon. On passe beaucoup de temps à courir après le ballon. Quand on l'a, il faut essayer de ne pas le perdre trop rapidement. Et pour l'instant, elle le conserve, ce ballon, avec Louane Joly qui cherche à droite Melike Pekel. Pekel encore. Cette fois-ci, c'était Rachel Corboz qui s'était jetée sur le ballon. Et le pressing de Melvin Mallard qui récupère ce ballon. Mallard encore, tranquillement, c'est bien fait. Ouh, la transition était bonne là pour Amel Majri. Heureusement, la défense rémoise était attentive. Bonne couverture de Deslandes sur ce ballon dans l'intervalle. Et Julie Pasquereau en défense côté rémois doit tout de suite se mettre en confiance. Elle revient en D1, elle a passé quelques années en D2 et là cette première interception elle aurait pu coûter cher alors qu'elle soit attentive sur ses premiers ballons. Et oui, Julie Pasquereau arrivée de Metz à l'intersaison. Metz qui évolue en D2 la saison dernière et en D2 il n'y a pas eu de match ou alors seulement un. Janice Kaiman face à Kessia Bussy. Et la voici, Naomi Feller qui avait récupéré ce ballon. Louane Joly, ouh le tacle. Et là Signe Brune est restée au sol. Pour elle aujourd'hui. Alors Kadesha Buchanan qui a disputé les Jeux Olympiques, qui a remporté les Jeux Olympiques avec le Canada.
est encore en phase de reprise. Voilà pourquoi Alice Sombat est titulaire cet après-midi. Alors qu'on va suivre la course de Naomi Feller, on connaît sa pointe de vitesse, on sait les tours qu'elle peut jouer quand elle joue face à l'Olympique Lyonnais. On se rappelle, il y a 2 saisons qu'elle avait mis un doublé face à ces Lyonnaises. Alors c'était au stade Auguste Delaune. Elle en est capable, Naomi Feller. Première bonne intervention de Christiane Hendler qui gérait bien la profondeur. Elle a pu tout de suite intervenir et éviter de se mettre dans la difficulté avec un premier duel à gérer. La tête de Corboz, Wendy Renard avec autorité. Moroni. Elle a trouvé Cascarino. Cascarino encore. Elle a Maïki sur le dos. La pointe de vitesse de Cascarino. Ouh, elle a été accrochée par Océane Deslandes. Ce sera un coup franc intéressant là pour les Lyonnaises. Elle est bien en retard là. Et première faute sanctionnée immédiatement par un jaune. Alors c'est compliqué en défense centrale quand on prend un jaune d'entrée de match comme ça au bout de 5 minutes parce que ça nous fait jouer avec une épée de Damoclès pendant 85 minutes. Effectivement, Océane Deslandes sanctionnée après seulement 5 minutes de jeu et elle offre ici un coup franc intéressant pour les Lyonnaises et pour Amel Majri. Évidemment, quand on parle de coup de pied arrêté, on pense tout de suite à Wendy Renard qui est montée bien sûr aux avant-postes. Et le public lyonnais ne s'y trompe pas, les supporters qui donnent de la voix pour ce premier chaud moment de la partie. On joue depuis 5 minutes ici au Groupama Training Center. Le coup franc d'Amel Majri s'est tiré à terre. C'était intéressant comme choix. Katarina Macario s'était jetée au premier poteau pour couper ce ballon qui a été contré. Ce sera un corner. Il fallait être vigilante là, parce que ce ballon est bien donné dans la course. Bonne réaction de la défense rémoise. Le corner d'Amel Majri, là encore au premier poteau et elles se font piéger après seulement 6 minutes de jeu. Voilà Lyon qui passe devant, voilà Signe Brune qui n'a pas perdu de temps pour venir inscrire son premier but. Sous ses nouvelles couleurs, Signe Brune permet à Lyon de passer devant très vite, 1-0 pour l'OL. Ah, quelle erreur là sur le ballon. Ouais. Alors c'est plutôt un but contre son camp. Maïki qui dévie le ballon dans son but. Malheureuse. Alors c'est Reims qui vient offrir le premier but de la saison à l'Olympique Lyonnais. Et les Lyonnaises qui repartent tout de suite à l'attaque avec Katarina Macario qui trouve Signe Brune. Mais la Danoise était en position de hors-jeu. Anne-Laure, Sébastien, bonsoir à tous les deux. Et malgré ce but, Sonia Bonpastor qui depuis le début de ce match ne cesse de donner des consignes à ses joueuses et qui vient d'appeler Amandine Henry pour lui dire d'être plus proche des Rémoises, notamment au milieu de terrain. Oui, effectivement, elles ont trouvé quelques combinaisons, les Rémoises, assez intéressantes de petits jeux en appui-soutien et si le milieu de terrain lyonnais est un peu plus compact, elles peuvent les mettre en difficulté rapidement. Amel Majri qui a été lancée par Macario, elle est très active. Ouh, la tête de Signe Brune sur un centre d'Amel Majri. La connexion semble bien fonctionner entre les deux joueuses. Et puis Amel Majri qui se retrouve là en axe droit, qui peut facilement se remettre sur son pied gauche pour pouvoir rentrer, frapper et percuter vers l'intérieur pendant que Delphine Cascarino dédouble dans son dos. Kessia Bussy avec Corboz, le bon 1-2 entre les deux joueuses. Le centre de Bussy s'est repoussé par la défense de Lyon qui ne parvient pas à ressortir ce ballon. Alors que Wendy Renard est restée au sol. Et l'accélération de Delphine Cascarino, elle est passée, elle élimine une de joueuses. Cette fois-ci, le ballon est récupéré par les Rémoises. Et une méritera d'être revue au ralenti puisque les Rémoises visiblement réclamaient une main.
Alors beaucoup de choses ont été réclamées. Wendy Renard est toujours au sol. Elle est sortie d'ailleurs des limites du terrain. Tout de suite, les soigneurs qui sont venus pour voir ce qu'il s'était passé, on revoit au ralenti. Ouais. Le pied qui a traîné, elle a pris la semelle de la Rémoise entre la cheville et le protège tibia. Alors ça peut être un gros coup dur tôt dans la partie pour les Lyonnaises, on l'a dit. Kadesha Buchanan a été laissée sur le banc puisque la Canadienne championne olympique revient des Jeux. Elle est seulement en phase de reprise. Si Wendy Renard ne réussissait pas à revenir sur le terrain, Sonia Bonpastor devrait trouver une solution. L'accélération d'Amel Majri. Amel Majri avec Katarina Macario. Elle s'est retournée. Delphine Cascarino, le centre de Cascarino et la reprise de Macario. Le bon retour de Louane Joly. Et ce sera un nouveau corner pour les Lyonnaises. Et Wendy Renard qui va bien faire son retour sur le terrain. Tout va bien, elle évite des maux de tête à sa coach Sonia Bonpastor. Un mauvais coup sur la cheville. On voit toujours Katarina Macario venir proposer une solution à Amel Majri pour pourquoi pas le tirer à 2. Cette fois-ci, ce sera joué avec Delphine Cascarino. La reprise, et quelle reprise de Cascarino de l'extérieur de la surface. C'est net, c'est sans bavure et Lyon mène 2-0. Toujours ces coups de pied arrêtés, une des forces lyonnaises, hein, les corners. Vraiment bien joué à 2. On les a vus plusieurs fois varier sur les corners, proposer des choses différentes, même sur le coup franc tout à l'heure. Ce petit jeu à ras de terre. Et là, c'est vrai qu'il y a une très très belle reprise de Delphine Cascarino, un bon équilibre, le pied d'appui bien ancré dans le sol. Mais la gardienne rémoise certainement un peu masquée, mais doit quand même pouvoir faire mieux sur ce genre de ballon. Émilie Alvarado, l'une des recrues rémoises, internationale mexicaine, arrivée cet été. Il a fallu remplacer dans les cages de Reims Tulis Joyce, qui nous avait enchanté ces dernières saisons et qui est reparti aux États-Unis. Et qui est reparti aussi vers la franchise de l'OL Reign. Vous avez raison de le préciser. Elle aura de la concurrence avec Sarah Boilly, ça c'est une certitude. Alors Lyon partait en reconquête, c'est ce qu'on disait. Elle voulait frapper fort d'entrée. Pour l'instant, c'est réussi. Après seulement 12 minutes de jeu, déjà 2-0 pour ces Lyonnaises. Ah, c'est vraiment dommage de prendre 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés, de corner comme ça d'entrée de jeu. C'est toujours ce qu'on se dit avec les Lyonnaises. C'est ça. C'est toujours dommage, mais elles réussissent toujours à marquer sur coup de pied arrêté. Alors souvent on dit que c'est parce qu'il y a les têtes de Wendy Renard par exemple, mais là elles ont montré que elles peuvent marquer différemment également. Oui, je pense que ça montre aussi le travail qui a pu être effectué pendant l'été, notamment sur ces combinaisons de coups de pied arrêtés où on avait effectivement assez souvent l'habitude de se focaliser uniquement sur Wendy Renard et son jeu de tête. Là, elles ont apporté beaucoup de variété. Rachel Corbos qui tente sa chance, c'était osé, pourquoi pas, mais Endler était vigilant pour capter ce ballon. Alors la difficulté pour les Rémoises déjà c'est l'adversaire bien sûr, Lyon. Et puis ces Rémoises ont énormément d'absentes aujourd'hui. Et sur le banc, Amandine Miquel a dû recruter, faire venir de nombreuses jeunes, des U16, des U19. Alors qu'on aperçoit pendant ce temps Ada Egerberg présente pour soutenir ses coéquipières. On attend toujours bien sûr son retour sur les pelouses. Il va falloir être encore un peu patient pour voir l'attaquante lyonnaise de retour sur les pelouses. C'est pour bientôt, nous a-t-on dit. Cascarino.
cas, ce sera un vrai plus, hein, le retour d'Ada pour l'attaque lyonnaise. Elle marque tellement de buts sur une saison. On a pu voir justement la saison dernière que son absence était préjudiciable, que des joueurs se retrouvent à jouer en pointe, qui n'était pas forcément leur poste de départ. Mais en tout cas, l'arrivée aussi de Signe Brune à ce poste-là, ça va leur faire du bien. Depuis janvier 2020, Ada Egerberg n'a plus joué avec l'Olympique Lyonnais. Gridjembok aussi manque toujours à l'appel. Pour Gridjembok, ça fait un peu plus d'1 an. Des absences longue durée pour Lyon. Mais on devrait bientôt, vraiment très bientôt, les retrouver sur les pelouses. Corboz avec Naomi Feller. Elle a une proposition à gauche avec Kessia Bussy. C'est bien donné entre deux. Bussy face à son bat, face à Macario, elle est passée. Naomi Feller, elle avait tenté le crochet, mais il y a eu un bon retour là de Melvin Mallard. C'est une bonne sortie de balle. Après, on joue beaucoup sur la vitesse de Kessia Bussy sur le côté gauche, côté rémois. Et dans la mentalité et dans l'attitude lyonnaise, c'est intéressant de voir les efforts vraiment de chacune. On voit que c'est Melvin Mallard. Le bon ballon de Macario pour Signe Brune, le face-à-face, la barre transversale trouvée par la Danoise. Pour sortir ce ballon sur la barre au moins. Ce ballon semble touché par la gardienne mexicaine qui sauve les siennes du 3e but, mais qui offre un nouveau corner aux Lyonnaises. À droite, à gauche, c'est Amel Majri qui s'y colle. Le corner d'Amel Majri, c'est repoussé des 2 points par Alvarado. Tout de suite, Kessia Bussy qui cherche loin devant Naomi Feller. Bien récupéré par Palmoroni. Très forte dans le duel. Il va falloir cette saison s'habituer à voir Perle Moroni, Christiane Hendler et Signe Brune avec ce nouveau maillot, celui de l'Olympique Lyonnais. On découvrira aussi les recrues parisiennes dès dimanche à 13 h. Le Paris Saint-Germain qui reçoit Fleury. On suivra bien sûr toute la saison les différents matchs de la D1 Arkema sur nos antennes. Cayman, Cascarino, Macario, le bon jeu à 3, Cayman qui récupère ce ballon. Kessia Bussy, c'était dangereux. Et ce sera un corner pour les Lyonnaises. La pression se fait de plus en plus forte sur la cage des Rémoises. C'est Macario qui va le frapper cette fois. Cette fois-ci, c'est l'internationale américaine qui le tire. Macario, il y avait du monde à la retombée. Mais les Rémois s'en sortent. Majri. Macario. Les Rémoises qui ne parviennent pas à ressortir ce ballon. Henry pour Moroni. Les 2 joueuses de l'équipe de France qui se trouvent. Et cette fois-ci, c'est récupéré par Reims. Julie Pasquereau. Pas d'appel là. Alors là, la volonté de ressortir court d'Amandine Miquel n'a pas été respectée. Après, Macario, elle a sens du déplacement depuis le début. Elle est toujours dans les espaces. Elle va à droite, à gauche. On pourrait se fixer rien que sur elle, sur la manière de se rendre disponible pour l'équipe. Quasiment tous les ballons sont passés par elle et par Amel Majri depuis le début. Melvin Mallard. Ça va être finalement la première saison pleine de Macario avec l'Olympique Lyonnais, puisqu'elle était arrivée en début d'année de l'université de Stanford. On attendait beaucoup bien sûr de cette joueuse qui avait finalement refusé la draft pour venir jouer en Europe et à l'Olympique Lyonnais. On la voit plus comme une attaquante. C'est vrai qu'aujourd'hui elle est positionnée plus dans le cœur du jeu. Elle avait mis un peu de temps à s'intégrer, mais elle avait apporté justement à l'Olympique Lyonnais sur ce poste de numéro 9 sur lequel elles étaient un peu défaillantes et dépourvues la saison dernière.
elle est peut-être replacée dans un secteur de jeu sur lequel elle préfère aussi jouer. Et puis elle est en forme, elle est revenue de Tokyo avec une médaille de bronze. Et c'est elle que l'on retrouve, balle au pied, Catarina Macario, le crochet, c'est bien fait, la frappe enchaînée, c'est bien repoussé par la gardienne rémoise Alvarado. Oui, depuis le début, elle est en forme, Catarina Macario. Elle a encore une fois montré, Cascarino. Ah, ce crochet, on le connaît, de Delphine Cascarino. Wendy Renard qui semble être remise de son coup à la cheville. Le ballon bien coupé par Maïkis. Les Rémoises qui ont du mal à ressortir ce ballon. Et ce sera une touche pour les Lyonnaises. Toujours difficile de résister au pressing lyonnais. Macario. Alors pour les Lyonnaises, la préparation c'est plutôt bien passé. Il y a eu en match de préparation des victoires, notamment face au Paris Saint-Germain. On va suivre quand même ce centre de Janice Cayman. Il y a eu une victoire face au Paris Saint-Germain, 5 buts en préparation, mais aussi face aux championnes d'Europe en titre, les Barcelonaises. Des victoires convaincantes. Elles ont bien travaillé, les Lyonnaises, à l'intersaison pour repartir très fort. Amel Majri. La frappe enchaînée, c'était bien fait de Signe Brune. On parlait du futur retour d'Ada Egerberg. Signe Brune montre qu'elle est plus qu'une alternative dans cette attaque de Lyon. Et elle a très vite pris ses marques avec sa nouvelle équipe. Ouais, et puis il y a une belle frappe demi-volée, pied gauche, un bon équilibre. Rapidité d'exécution dans l'enchaînement. Qui n'a pas laissé le temps aux Rémoises d'intervenir. C'est effectivement plus qu'une alternative. Moroni avec Brune. Amel Majri qui tentait de rejouer avec la Danoise. Et ça peut aller vite avec les Rémoises, avec Rachel Corboz. Pékel encore avec Louane Joly, la frappe de loin de Louane Joly et la belle envolée de Christiane Endler. Le ballon bien capté là par la gardienne chilienne. Belle phase de jeu côté Rémois, on a cherché là aussi ce jeu court en triangle et belle frappe de Joly, un petit peu trop axial, c'est dommage. Quand on connaît la détente et l'envergure d'Endler, il faut vraiment aller chercher sur les côtés si on veut la prendre à défaut. Vous connaissez les principes de jeu d'Amandine Nickel. Elle nous l'a dit, comme elle nous le dit à chaque fois quand on lui parle en avant-match. Reims va marquer aujourd'hui. Elle le sait, son équipe prend généralement des buts face à cette OL, mais en marque aussi. Et là, Louane Joly a eu une possibilité de réduire le score. Et une possibilité saluée, hein. Justement, vous en parlez, Anne-Laure, par Amandine Nickel et par tout ce banc rémois. Les Rémois soutenus par ce banc, on en parlait, ce banc si jeune, des U16, des U19. Sur les 7 joueuses rémoises présentes sur le banc aujourd'hui, 6 n'ont jamais disputé de match de D1. Mais Amandine Nickel aime lancer des jeunes. Signe Brune. Elles se sont mal comprises là avec Melvin Mallard.
y a effectivement cette volonté d'aller marquer. Amandine Nickel, la coach de Reims, a dit c'est un peu comme un match de préparation pour finir. Un de plus. Voilà, un de plus pour finir sa prépa. Après, il faut quand même toujours faire attention parce que le goal average qu'on prend en début de championnat, on met du temps derrière pour le récupérer. Alors qu'il y a eu un contact entre Naomi Feller et Perle Moroni, l'internationale française qui est restée au sol. Son bat. Le ballon perdu par Wendy Renard, Rachel Corboz qui est présente, c'est Melike Pekel qui a ce ballon, Melike Pekel encore, Kessia Bussy qui était recherchée, le ballon mal transmis. Un peu dans le dos, c'est dommage parce que il y avait eu un bon appel de Feller qui avait libéré l'espace pour Bussy dans son dos. Et Melike Pekel qui a essayé de jouer sur cet appel, mais donné un peu dans le dos, mi-hauteur. C'est des ballons qui sont compliqués à prendre là pour un attaquant, pour enchaîner rapidement. Alors Reims a perdu quelques pépites, c'est vrai, à l'intersaison. Melissa Herrera, Melissa Gomez, mais il en reste quelques-unes, et notamment Kessia Bussy, qui a connu sa première sélection en équipe de France en juin dernier plutôt. Une jeune joueuse rapide avec un potentiel offensif intéressant qui arrivait d'Orléans avant. Qu'on a découvert la saison dernière et qui donc petit à petit fait ses classes en équipe de France et pourquoi pas la retrouver à l'Euro en équipe de France. L'été prochain, un Euro que vous suivrez bien sûr sur les antennes de Canal. Ce sera en juillet, ça se passera en Angleterre et nous serons là pour vous faire vivre l'événement. Bon, ne mettons pas trop de pression non plus à Kessia Bussy, elle a le temps. Elle a 20 ans. Macario. L'équipe de France aura un peu plus de pression sur cet Euro. Là, il faudra faire un résultat. Les bleus qui seront attendus. Wendy Renard loin devant pour Signe Brune. Melvin Mallard. Le bloc rémois qui a reculé là un petit peu, ou un peu plus basse, plus compact, plus en bloc. Majri, le centre d'Amel Majri pour la tête de Melvin Mallard, c'est capté par Alvarado. Effectivement, un bloc plus difficile à contourner désormais pour les Lyonnaises. Devoir chercher des longs ballons, des situations de centre. Henri ou Amel Majri qui est parti à la limite du hors-jeu, mais l'internationale française était trop avancée. C'est
compliqué souvent sur ces passes verticales d'aller chercher la profondeur. On a un risque de hors-jeu qui est tout à fait important. Et sur le jeu long, le jeu diagonal, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Le long ballon d'Océane Deslandes. Ça n'inquiète pas. Perle Moroni, Melvin Mallard. L'accélération de Melvin Mallard. Deslandes. Pour Bussy. Henri, Signebrun, c'est bien fait ça, Amel Majri qui retrouve la Danoise, Signebrun pour la frappe, encore une belle envolée d'Alvarado. Cette fois-ci la gardienne mexicaine remporte son face-à-face. Par d'une bonne combinaison de jeu à 3, un jeu en triangle où elles ont mis de la vitesse, à un moment ça accélère, ça joue en une touche de balle, elles sont bien trouvées. Beaucoup de mouvements. Là. Ouais. Beau mouvement là encore entre Macario et Mallard. La bonne défense de Pasquero. Et les Lyonnaises encore d'attaque. Immédiatement, un coup franc joué vite. C'est joué vite et c'est bien fait. Naomi Feller au coude à coude avec Wendy Renard. Elle a réussi à centrer Feller. C'est là qu'elles peuvent faire des coups les Rémoises. Alors, jouant sur la vitesse, Naomi Feller ça va vite, Kessia Bussy ça va vite. Ballon récupéré par Amandine Henry. Alors elles ont pris ces deux buts rapidement dans la partie, les Rémoises. Mais depuis, même s'il y a une domination lyonnaise, les débats se sont quelque peu équilibrés. Bussy. Corboz. Le ballon perdu par Romanenko. Il sera récupéré. Alors Tania Romanenko, qu'on a l'habitude à Reims de voir plus haut sur le terrain, elle prend de l'âge et donc elle recule. Et oui, c'est la triste réalité. Elle sera placée en latérale droite cette saison avec le Stade de Reims. On l'a dit, il y a eu des départs à Reims. Et Amandine Miquel doit trouver des solutions. Elle a trouvé celle-ci. En tout cas, on voit que pour l'instant, elle n'a pas été trop mis à défaut sur son couloir au niveau des duels. Et puis, on le sait, hein, quand elle jouait excentrée sur le côté droit, elle avait aussi des grandes qualités de vitesse, qui peut être important pour une latérale sur le plan défensif. Et notamment, Lyon aime bien chercher des diagonales, souvent dans la profondeur pour Mallard. Donc, la vitesse de Romanenko peut être intéressante sur le plan défensif aussi. Amandine Henry. Et le ballon récupéré par Naomi Feller. Elle est bien seule, Naomi Feller. Elle va devoir se débrouiller comme une grande face à son bat, face à Henry. Kaiman était revenu également. C'était trop compliqué là pour Feller. Et tout de suite sur sa prise de balle, on a vu qu'elle cherchait des solutions à droite, à gauche du regard, mais il n'y en avait pas. Elle a rapidement compris qu'on allait se débrouiller seule et contre 4 Lyonnaises, c'est compliqué. Ça fait du bien de retrouver Naomi Feller sur les terrains. Cascarino, elle a du champ devant elle, Delphine Cascarino. Pour Macario, le centre à rater de Macario. Et ce sera un corner pour les Lyonnaises, un de plus. Encore un beau mouvement là à Lyon avec Delphine Cascarino au départ de cette action. Nouveau corner pour le pied gauche de Majri.
Pas de solution pour le jouer à 2. Ça va être tiré directement par le pied gauche d'Amel Majri. C'est au second poteau. Wendy Renard s'était jetée. C'est dégagé par Rachel Corboz. Elles ont du mal à garder le ballon, les Rémoises. Perle Moroni. Pour Wendy Renard qui est restée devant. Et sans prendre de risque, Julie Pasquereau qui offre un nouveau corner pour les Lyonnaises qui vont tout faire, c'est sûr, à plus de 10 minutes de la pause pour venir inscrire un 3e but. Côte de Reims qui va nous faire un petit signe. Elle espère pas prendre le 3e sur ce corner. C'est ce qu'elle réclame, Amandine Miquel. Et c'est tiré beaucoup trop fort par Amel Majri. Amandine Miquel qui vous a entendu, Anne-Laure, et qui ne veut pas entendre parler d'un 3e but lyonnais. La colère de Sonia Bonpastor à l'instant à l'encontre de Delphine Cascarino, à qui elle demande d'être plus près, à qui elle reproche d'être trop loin des Rémoises. Elles sont en partie court une nouvelle fois et elles ont fait une belle sortie de balle, une belle phase de jeu. Justement un petit retard là sur le pressing lyonnais sur le côté droit qui leur a permis de sortir proprement. Kessia Bussy avec Rachel Corboz. Bussy qui va être retrouvée. C'est bien coupé par Wendy Renard et Amandine Henry. Amandine Henry encore. Il y a une possibilité, oui, à droite avec Delphine Cascarino. Amel Majri. Cascarino encore. Et Naomi Feller pour récupérer ce ballon. Cette fois-ci, elle a des solutions. Corboz, Feller encore. Le bon retour là d'Amel Majri. C'est dommage là parce qu'elles avaient quelques solutions potentielles de passe pour une fois vers l'avant avec pas mal de joueuses qui s'étaient projetées. Cette transmission un peu molle. On dit souvent des fois il vaut mieux un ballon trop appuyé qui sort en touche ou qui part l'adversaire qu'un ballon trop mou qui se fait intercepter ou quand le bloc est en train de remonter on se retrouve tout de suite avec des joueuses prises à défaut. Toute la puissance de Macario là. Qui reste debout, alors pas longtemps parce que là il y avait un excès d'engagement. Mais effectivement bien sur ses appuis, Katharina Macario. Henri et Macario qui combinent, là aussi ça joue bien avec Signe Brune. Et la bonne intervention d'Océane Deslandes. Elle fait un bon match depuis le début, Océane Deslandes. Alors on parlait du futur de l'équipe de France, elle peut en faire partie également. On va suivre cette accélération et la mauvaise transmission pour Kessia Bussy. Alors forcément quand on met beaucoup d'énergie pour récupérer les ballons, souvent il y a un manque de lucidité devant le but au moment de centrer, au moment de conclure. Elle va chercher ce ballon tout de suite dans le dos de la défense et trop fort et pas assez brossé pour revenir vers Kessia Bussy. Amel Majri bien trouvé là par Janice Kaiman, le crochet de Majri. Le centre d'Amel Majri, Melvin Mallard qui est toute seule. La frappe enchaînée de Melvin Mallard et le bon retour là de la part de Romanenko. Elles s'en sortent les Rémoises, elles s'en sortent. Une belle opportunité là pour Melvin Mallard sur ce centre de Majri. Une belle parade d'Alvarado qui est resté debout sur les appuis. Petite erreur d'alignement là de Julie Pasquereau qui était resté derrière et qui couvrait Melvin Mallard sur ce ballon dans le dos. Alvarado qui pour son premier match avec Reims est bien réalisé dans cette première période des parades intéressantes, a remporté des face-à-face. Certes sur le but de Delphine Cascarino elle aurait peut-être pu mieux faire mais derrière elle s'est rattrapée
a fait que c'est face à face remporté. C'est sûr que quand on découvre le championnat de France, commencer par Lyon pour une gardienne, c'est jamais simple, mais au moins elle sera dans le bain et elle sait qu'elle aura du travail. Là, si on veut juger son potentiel, c'est un bon match. Après, on fait confiance à la coach de Reims. Si elle est la chercher, elle a ce talent pour aller trouver des joueuses étrangères. Amel Majri pour Delphine Cascarino. La frappe de Cascarino et le ballon bloqué par Alvarado. Ça fait aussi plaisir d'entendre le public en fond. On en profite de ce retour du public en D1 également. Je vous confirme que ce public, ces supporters, 1000 supporters ce soir, ils donnent de la voix depuis le coup d'envoi de ce match. Ça fait un bout de temps qu'ils n'avaient pas été aussi nombreux ici au Groupama Trading Center pour supporter l'Olympique Lyonnais. Amandine Henry. Henry encore. Alors qu'on rentre dans les 5 dernières minutes de cette première période. L'accélération de Melvin Mallard. Melvin Mallard encore. Le centre de la Réunionnaise pour la tête d'Amel Majri. Ça passe au-dessus. Nouvelle alerte sur les buts rémois. Amel Majri gênée dans son duel aérien pour rabattre le ballon comme elle le souhaitait. Encore une bonne opportunité. Ah, attention là, voilà, ces transmissions comme ça dans l'axe. Deslandes avec Maïkis. Le côté droit qui fonctionne bien, Cascarino pour Janice Kaiman et le ballon coupé par Deslandes. Les Rémoises qui essayent de ressortir ce ballon. Kessia Bussy qui cherche Naomi Feller. L'accélération de Bussy. Alice Sombat était vigilante alors que Esther Maïkis est restée au sol. Alors on reverra le premier but lyonnais à la pause. Est-ce que Esther Maïkis a touché ce ballon et a offert le premier but aux Lyonnaises? Ou est-ce qu'il s'agit d'une frappe rentrante directement? En tout cas, si elle ne l'a pas touché, elle a trompé sa gardienne par son geste de vouloir le dégager et de ne pas toucher ou d'effleurer le ballon. En tous les cas, c'est bien quand même ce qu'elles ont produit les Rémoises sur cette première période. Fait 2 buts sur coup de pied arrêté, mais voilà. Oui, c'est vraiment dommage leur entrée en matière, les premières minutes du match. Même si Lyon domine cette première période, elles ont été beaucoup plus sérieuses, beaucoup mieux en place par la suite pour contrer les offensives lyonnaises.
C'est là aussi qu'on sent que Lyon est encore en rodage parce qu'elles ont eu quand même pas mal d'opportunités, les Lyonnaises aussi dans le jeu de marquer. Et on le sait que dans la saison, elles sont redoutablement efficaces et c'est le genre de mi-temps où un petit peu plus, je dirais, aptes et préparées, elles peuvent revenir déjà avec 3-4 buts sur la première période. Avec Cascarino. Pour son premier match de D1, tout se passe bien pour Sombat. Voilà, vraiment de loin. Pierre Moroni. C'est aussi une des volontés de Sonia Bonpastor d'intégrer des jeunes de la formation lyonnaise, de leur donner du temps de jeu. C'est vrai qu'un match comme ça en début de saison contre un adversaire a priori à portée. Delphine Cascarino. Le ballon pour Janice Kaiman. Et le ballon récupéré par Maïekis, Kessia Bussy. Elle a du champ devant elle, Kessia Bussy, elle a Naomi Feller, mais elle a aussi Alice Sombat qui récupère ce ballon. C'est propre, c'est bien fait. Petite prise de risque de la part d'Océane Deslandes, ça passe. Ça devient plus compliqué pour ressortir ce ballon par la suite. Maïekis pour la touche. Amandine Henry. On voit là toutes les Lyonnaises dans la surface, dans la moitié de terrain rémoise. Elles vont pousser dans les derniers instants de cette première période pour inscrire un troisième but. Kessia Bussy qui est venue couper cette transversale de Wendy Renard. Macario. La frappe de Macario, ce ballon qui avait été touché. Alvarado est resté vigilant bien sur ses appuis pour capter ce ballon. Elle arrive bien à se retourner. Bon jeu de corps là de Macario. Voilà, on voit elle s'appuie avec son bras gauche. Elle sert de son corps pour s'appuyer sur son adversaire et se retourner, se mettre rapidement en position de frappe. Et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais après ces 45 premières minutes. Ça fait 60 minutes qu'on court après le ballon. Les efforts deviennent très compliqués parce que les Lyonnaises apportent aussi par leur changement fraîcheur physique, que ce soit au niveau du milieu de terrain ou des joueuses offensives qui vont multiplier les courses. Donc au bout d'un moment, ça devient très très compliqué pour les organismes. Et on voit que sur la première période, les Lyonnaises ont eu cette possession du ballon, cette alternance du jeu court, du jeu long, qui a souvent mis en difficulté les Rémoises. Et quand il faut multiplier ce genre de courses dans les 30 dernières, ça devient souvent très dur. Et Lyon en profitera aussi pour effectuer un turnover, puisque on en parlait avec Bruno Chéroux, en parlait à la pause avec Pauline Sanzé. Il y a ce match mercredi prochain. Alors certes, c'est pas demain, mais il y a ce match de Ligue des Champions. Oui, cette saison, les Lyonnaises doivent jouer un tour de qualification. Ce sera à l'Éventé mercredi. Donc Sonia Bonpastor en profitera peut-être en vue de ce match européen de mercredi pour faire tourner. C'est parti ici au Groupama Training Center pour la deuxième période de ce match entre Lyon et Reims. Lyon qui mène 2-0, qui aurait eu l'opportunité à plusieurs reprises de venir inscrire un troisième but dans la première période, mais qui n'y est pas parvenu. Et Reims qui, c'est sûr, en cette seconde période va tout faire pour revenir au score. Amel Majri et Lyon qui repart avec les mêmes intentions. Le centre de Delphine Cascarino, le bon retour rémois. Delphine Cascarino encore.
Et tout de suite, comme lors de la première période, les Lyonnaises qui démarrent fort. Qui démarrent fort et qui vont là encore bénéficier immédiatement d'un premier corner. On a oublié de les compter, Sébastien, mais il y en a eu pas mal. Une dizaine, non, j'exagère. Je pense qu'on doit déjà bien être à 6 ou 7 facilement. C'est mon côté sud de la France, un petit peu exagéré. Mais en tout cas, ça montre la domination de Lyon, le pressing mis par ces Lyonnaises. Et ce sera Katarina Macario pour tirer ce corner. Le corner de Macario, la tête de Wendy Renard. Il y a une seconde tête ensuite de Signe Brune. Alors, est-ce qu'elle n'aurait pas finalement sorti du cadre cette tête de Wendy Renard? Ah non, elle a essayé de la ramener, ouais, essayer vraiment de la pousser, mais elle était un petit peu voilà, sous le ballon. Elle le prend du dessous en train de monter. Forcément, le ballon est sorti. Et c'était vraiment une grosse occasion d'entrée de jeu. Elle montre tout de suite ses intentions, Signe Brune. L'avenir nous dira si elle marquera pour son premier match avec Lyon. Elle marquera son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais en tout cas, elle met du cœur à l'ouvrage. On avait pensé que le premier but lyonnais était pour elle. C'est finalement un but contre son camp d'Esther Maïkis. Elle a touché la barre aussi en première période. Là, elle a cette tête intéressante. Elle fait tout pour marquer Signe Brune, mais les Rémoises aussi, avec Mélie Kepekel. Le centre et la reprise enchaînée de Naomi Feller. C'est pas cadré. Elle l'a dit à la pause, Naomi Feller. Elles en auront peu des occasions, ces Rémoises, mais il faudra les mettre au fond. Elle veut marquer, hein, forcément. Elle a joué dans cette équipe, donc c'est toujours des moments un peu particuliers de jouer contre une équipe dans laquelle on a joué. Alors c'est vrai que le parcours de Naomi Feller, donc on avait parlé de ce doublé face à Lyon au stade Auguste Delaune il y a 2 saisons. Elle avait rejoint ensuite en janvier 2020 l'Olympique Lyonnais après la grave blessure d'Ada Egerberg, mais le Covid s'en est mêlé. Elle a joué que 2 matchs avec Lyon, Naomi Feller, avant de retourner à Reims et elle-même de se faire les croisés. Donc la saison dernière a été une saison blanche pour elle. La voici de retour sur les terrains. Mallard, la frappe de Mallard, ça s'est cadré, non pas cadré, ça termine sur le poteau. Où elle avait déclenché une belle frappe là, la réunionnaise. Alvarado sauvé par son poteau. Mallard encore. Cette fois-ci, c'est renvoyé par la défense et ce sera pas cadré par Amel Majri. Est-ce qu'Alvarado a touché ce ballon pour le mettre sur le poteau? Elle avait déclenché sa frappe très vite, Melvin Mallard. Oui. Et non, elle ne touche pas. Directement sur le poteau. Alors une transversale en première période, un poteau en second. Les Lyonnaises qui se rapprochent de ce 3e but. Wendy Renard. Kessia Bussy qui récupère ce ballon. Pekel. Mélie Kepekel, l'une des recrues de Reims. Pas forcément facile de passer au-dessus de la défense. La frappe de Naomi Feller, ce n'est pas cadré. Mais voilà quelques opportunités minimes pour Reims de revenir dans cette partie. Et sachez que 3 Lyonnaises sont parties à l'échauffement, et notamment Kadesha Buchanan, la championne olympique canadienne. Qui pourrait avoir un peu de temps de jeu. Alors des joueuses qui ont disputé les JO, il y en a pas mal côté lyonnais. Endler notamment avec le Chili. Buchanan qui a remporté la médaille d'or. On l'a dit, Katarina Macario la médaille de bronze avec les États-Unis. Et ce ballon entre deux, Wendy Renard qui couvre et qui récupère ce ballon. Donc Kadesha Buchanan revient doucement, se prépare et peut-être pourrait disputer quelques minutes en cette fin de journée. Quand on voit que là sur ce ballon dans le dos de la défense lyonnaise, Wendy Renard n'a pas hésité à jouer avec Christiane Endler, donc déjà de la complicité et surtout de la confiance. Ils ont joué
depuis tellement d'années avec Sarah Boadi que ça doit faire un peu bizarre d'avoir quelqu'un dans les buts de différents. Surtout Sarah Boadi qui aime jouer très haut sur le terrain. Effectivement, il faut se réhabituer à cette nouvelle gardienne de classe internationale qui a reçu le trophée UNFP de meilleure gardienne la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, Katarina Macario. Amel Majri qui arrive, elle était passée, Amel Majri, rien n'a été sifflé par Maïka van der Stichel. Et les Rémoises qui en profitent pour placer un contre intéressant avec Kessia Bussy. Naomi Feller est venue apporter du soutien, le 1-2 avait été choisi par les deux joueuses. Mais Perle Moroni était bien placée pour bien couper ce ballon. C'est là qu'elles sont bonnes, les Rémoises, quand il s'agit de mettre un peu d'explosivité. Ouais, là, il y avait un vrai choix à faire là quand Kessia Bussy elle s'est retrouvée Alice Sombat chercher le duel ou le 1-2. Henry, le centre d'Amandine Henry, Océane Deslandes pour ressortir ce ballon de la tête. Un match sérieux de la part d'Océane Deslandes. On parlait de Kessia Bussy en équipe de France. Océane Deslandes avait été aussi appelée par Corinne Diac. Cascarino. Et les Rémoises qui s'en sortent, mais ça revient fort avec Perle Moroni. Et Romanenko s'interpose. Alors se pose toujours l'acclimatation, la question de l'acclimatation des recrues. Pour l'instant tout va bien pour Brune, pour Moroni, pour Endler. Et c'est sûr que c'est toujours plus facile de s'acclimater quand on arrive aussi dans un club comme Lyon, où certes il y a une concurrence très grande, très forte et à tous les postes, mais tout est fait pour la réussite, que ce soit au niveau des structures, de l'accueil et je dirais des moyens qui sont mis en œuvre pour la réussite de cette équipe. Et quand on a autant de talent autour de soi, c'est quand même toujours plus facile de jouer au football, surtout qu'ils arrivent quand même d'un club qui était champion de France, donc des joueuses qui connaissent très bien la D1. Certaines se côtoient aussi en équipe de France. Perle Moroni, Delphine Cascarino, Amandine Henry, Wendy Renard. Moroni et Cascarino qui sont très proches, qui sont amis, ça facilite forcément l'intégration. Kessia Bussy, encore elle, pour mener l'attaque du stade de Reims. Bussy encore. Cette fois-ci, elle a trouvé Naomi Feller, elle a trouvé aussi Wendy Renard. Wendy Renard. Pekel pour couper ce ballon. Mais c'est récupéré par les Lyonnaises et par Amel Majri. Katarina Macario. Macario encore. Ah, elle recherchait Majri. Un peu moins de réussite pour Katarina Macario en cette seconde période. Mais pour Kessia Bussy, tout va bien. Le bon retour là de la part de Janice Kaiman pour venir chipper ce ballon dans les pieds de Bussy. Ouais, un bon ballon de rap là au départ, tout de suite dans la course de Bussy. Elle avait raté un petit peu son contrôle juste avant qui avait entraîné cette perte de balle, mais elle s'est bien rattrapée là en mettant ce bon ballon. La virevoltante Kessia Bussy. Elle aime prendre le côté.
Feller. Et l'accélération d'Amel Majri. Melvin Mallard est à gauche, Signe Brunet dans l'axe. C'est Mallard qui sera recherché. Ballon récupéré par Romanenko, Pekel. Le dégagement d'Alvarado. Wow. Il y avait peut-être un pied en l'air effectivement de Melvin Mallard. Rien n'est sifflé. Elles en profitent les Lyonnaises. Et deux changements à venir côté rémois. Naomi Feller va céder sa place. Grace Rapp également. À noter les entrées de Sonia Houchen et Jade Rastock. La jeunesse, on en parlait, présente sur le banc de Reims en cette fin de journée. Alors Houchen, on la connaît bien en D1 Arkema. Elle va faire du bien. Au milieu de terrain, Amandine Miquel l'avait fait venir à Reims la saison passée et c'est vrai qu'elle avait fait tout de suite du bien. Ça faisait un moment déjà qu'elle voulait la faire venir. Elle avait une petite expérience étrangère entre temps. Et Rastock, c'est une des nouvelles recrues rémoises. On va la découvrir, Jade Rastock. Elle arrive de Sarcelles, dans la région parisienne. 17 ans seulement pour cette jeune joueuse. Le long ballon pour Melvin Mallard face à Romanenko. Match sérieux de Tania Romanenko. Canan qui va. Et trois changements côté lyonnais à l'instant. On en profite, on l'a dit, il y a 5 changements en D1 désormais actés cette saison. La championne olympique, déjà Buchanan qui prend la place d'Alice Sombat qui a donc effectué ses premiers pas en D1 aujourd'hui. Selma Bacha entre également en jeu. Selma Bacha qui va prendre la place sans doute de Perle Moroni. Et la troisième entrante, Damaris Segurola, qui avait raté la fin de saison dernière à cause d'une fracture à la rotule et qui retrouve du temps de jeu, qui va prendre la place de Katarina Macario, qui s'était un peu plus éteinte en seconde période, l'internationale américaine. Alors il faut dire qu'elle avait fait fort en première. On la voyait, on l'a trouvé un petit peu moins. Et Damaris qui va pouvoir montrer tout son talent aussi dans le cœur du jeu. Elle nous avait déjà convaincus lorsqu'elle est arrivée en début d'année. On va pouvoir la voir à l'œuvre de nouveau. Donc 3 changements à Lyon et 2 à Reims pour la dernière demi-heure de cette partie. Du 109 de chaque côté. Et un coup franc pour les Lyonnaises. Changement côté rémois. La voici l'entrante, Jade Rastock. Qui prend la place de Grace Rapp. Et Naomi Feller qui laisse sa place à Sonia Houchen. Voilà les 2 changements rémois.
le pied gauche de Salma Bachar. Attention, on voit Melvin Mallard là, qui a pris le couloir. Et c'est Amandine Henry qui est venue mettre cette tête. Le ballon qui reste présent dans la surface de réparation. Il y a une position de hors-jeu. Le drapeau a été levé. Les Lyonnaises qui pensaient avoir inscrit ce troisième but. Elles vont devoir encore patienter, s'acharner pour venir le marquer, ce troisième but qui se refuse à elles depuis plusieurs minutes. En première période déjà. Et puis depuis quelques minutes en seconde. Buchanan avec Delphine Cascarino, Majri, Amandine Henry. Premier ballon touché par Rastock pour ses premiers pas donc en D1. Jeune joueuse de 17 ans. Qui joue au milieu de terrain. Elle s'est placée en 6 aux côtés de Joly. Corboz reste un petit peu plus haut. Bon renversement là. Pour Delphine Cascarino, le centre enchaîné de Cascarino. Elle avait plongé Alvarado, Signe Brune également. Et le ballon est sorti. Corner pour les Lyonnaises. Chaque fois, ce qui est intéressant sur les déplacements de Signe Brune, on voit qu'il y a un premier appel qui est immédiatement suivi d'un contre-appel, premier vers le deuxième ou deuxième vers le premier, et elle réussit à prendre souvent ce temps d'avance sur son défenseur. Le corner d'Amel Majri, c'est juste à côté. Ça a été touché par une Rémoise. Ce sera donc un nouveau corner. Cette fois-ci, Selma Bacha pour le tirer. Alors elle vient rentrer, Selma Bacha. Donc elle a du jus pour aller tirer ce corner. On l'a vu traverser le terrain. Pied gauche, ça va être tendu. Le corner pour la tête de Wendy Renard. Est-ce que le ballon a une nouvelle fois été touché par les Rémoises? La réponse est non. Ce sera en renvoi au 5,50 m pour les Rémoises. Avec Buchanan, on retrouve cette charnière que l'on a vue toute la saison dernière, Renard, Buchanan, en attendant le retour de Gridjembok sur les terrains. On parlait tout à l'heure de qualité à tous les postes, défense centrale qui fait rêver, hein, les trois noms évoqués. Si on doit cumuler les titres des trois, ça commence à être impressionnant. Buchanan que l'on retrouve pour Melvin Mallard, la bonne déviation de la tête et la frappe enchaînée d'Amel Majri. Il y avait du monde sur la trajectoire. Janice Kaiman avec Cascarino. Delphine Cascarino pour Amel Majri encore. Melvin Mallard, le crochet de Melvin Mallard. Elle est défendue encore par Romanenko, elle est restée sur les appuis, elle a bien bloqué son pied droit. Et là, il y a une position de hors-jeu de la part de Mallard. Sonia Montpastor qui en demande encore à ses joueuses, et notamment à Amandine Henry. Elles ne parviennent pas à venir marquer ce troisième but. Les occasions sont là. Il ne manque plus que la conclusion. Et ce but dans le jeu, comme l'évoquait Delphine Cascarino à la mi-temps, qu'elle aimerait... voir, ça va peut-être être là. Peut-être avec Janice Kaiman. Quel tacle dans la surface de réparation de la part de Julie Pasquereau. Avec autorité, la recrue rémoise s'interpose.
C'est toujours risqué dans la surface de réparation, mais c'est bien exécuté. Faut bien viser. Faut pas se tromper de cible. Là, c'était parfaitement réalisé. Alors, depuis l'entrée de Salma Bacha, c'est elle qui tire les corners. Cette fois-ci, c'est pour la tête de Wendy Renard qui s'était envolée plus haut que tout le monde, mais qui n'a pas réussi à toucher ce ballon. Houchen. Techniquement, c'est propre. Là, on voit le ballon qui reste très proche du pied à chaque fois. Sonia Houchen qui est liée au Stade de Reims jusqu'en 2023. Elle aussi fait partie de ce double projet rémois. Ces jeunes joueuses qui mêlent à la fois le foot de haut niveau et les études. Kessia Bussy, trouvée là par Romanenko. Le centre de Kessia Bussy, il n'y a personne à la retombée. Le ballon était un peu trop redressé. Et Delphine Cascarino en profite. Majri. Il y a une possibilité à droite avec Ayman. Déjà sur le côté gauche où ça se déplace aussi rapidement. Il y a deux joueuses là à l'opposé. Voilà. C'est bien écarté pour Melvin Mallard. Mallard encore. Et une fois de plus, une position de hors-jeu. Il faut qu'elles soient plus vigilantes, les Lyonnaises. Au ralenti, il n'est pas évident. Alors là, pas évident du tout même. Voilà. Alors l'arbitre de touche essaiera d'être plus vigilante la prochaine fois. Le ballon qui a été jugé plus à l'arrivée qu'au départ. Renard. Avec Ayman. Cascarino. Signe Brune. Cascarino bien trouvé là de la part de Damaris Segurola. Le crochet de Cascarino. Le centre enchaîné. Majri, la frappe d'Damaris Segurola. On sent un peu de fatigue là de la part des Rémoises. Oui, et puis depuis la sortie de Naomi Feller, elles ont perdu un point d'appui un peu devant les Rémoises. Et on sent que ça leur fait défaut pour ressortir le ballon. Amandine Miquel qui demande à ses joueuses de ne pas se jeter. C'est souvent ce qui se passe quand il y a un peu de fatigue. Oui, défensivement, il faut bien se concentrer sur faire l'intervention sur le temps de passe et non pas aller lorsque la joueuse est lancée dans son dribble ou dans son accélération. Et j'ai l'impression que du coup il n'y a presque plus de numéro 9 au Stade de Reims. Ouais, là c'est vrai que il y avait Naomi Sonia... Feller qui est restée. Ah, Delphine Cascarino qui a été avertie, oui, qui a fait un carton jaune. C'est vrai que Naomi Feller faisait ce travail de pointe et d'appui. Là, Sonia, qui est un peu plus une milieu de terrain, voilà, vient de travailler sur le plan défensif, mais effectivement manque aussi sur le plan offensif. Porté par le haut du public lyonnais, Amel Majri la frappe. Alvarado qui bloque ce ballon. Ce public qui va aider les Lyonnaises dans la reconquête cette saison. Ils sont 1000 en cette fin de journée à être venus supporter les joueuses de l'Olympique lyonnais.
hors de question de ne pas gagner le championnat cette année. Paris a réalisé un sans faute la saison dernière pour rafler le titre à l'Olympique Lyonnais. Et 2 changements côté lyonnais. Emeline Laurent va faire son entrée à la place de Delphine Cascarino. Carpenter va entrer à la place de Janice Cayman. Ça fait une bonne revue d'effectifs là côté lyonnais. Et en tout cas sur le côté droit, là avec l'entrée d'Ellie Carpenter et sa vitesse, ses qualités athlétiques et la fraîcheur et là aussi la vitesse d'Emeline Laurent, ça va être compliqué pour Maïkis sur cette fin de match. Ellie Carpenter, la titulaire au poste, qui avait brillamment fait oublier Lucie Bronze la saison dernière. Alors pas titulaire aujourd'hui parce qu'elle aussi a disputé les Jeux Olympiques avec l'Australie. La voici déjà balle au pied avec plein de belles intentions. Et puis Emeline Laurent que l'on retrouve aussi avec le maillot de l'Olympique Lyonnais prêté à l'Atlético la saison dernière. Qui depuis qu'elle est à Lyon est souvent prêtée d'ailleurs. Oui, elle avait été prêtée à Guingamp. À Bordeaux aussi. À Bordeaux, à Guingamp. Et c'est vrai que là, elle va devoir, en ce début d'année, prendre sa chance et essayer de s'imposer dans cet effectif. Elle est passée, Selma Bacha, le ballon qui n'est pas sorti. Et ça revient sur Melvin Mallard. Damaris. Carpenter. Oui, elles font du bien ces entrantes. Emeline Laurent, l'accélération d'Emeline Laurent, le centre enchaîné. Cette fois-ci, c'est Pasquero qui se jette. Romanenko aussi, au bord de la rupture, les Rémoises. Elles sont vigilantes, en tout cas, elles restent solides. Vraiment pas évident parce qu'elles prennent souvent ces centres dans le dos, là. On a vu tout ce que peuvent apporter les entrantes. L'accélération d'Emeline Laurent. Qui, vous l'avez dit, Sébastien, a des choses à prouver. Elle veut s'imposer dans cet effectif lyonnais. Selma Bacha s'est tendue. La tête de Damaris Segurola. Il y a un changement à venir côté Rémois. Charline Deprof va faire son entrée en jeu à la place de Melike Pekel. Alors là, on s'attaque à des U16, me semble-t-il. Là, on est sur les très très jeunes joueuses. Quel bonheur, elle va fouler la pelouse du Groupama Training Center pour son premier match de D1. Charline Deproft, on l'a dit, Amandine Miquel a dû aller piocher chez les U19, chez les U16 pour compléter son banc aujourd'hui. Il y a énormément d'absentes. Déjà, son groupe cette saison n'est pas très étoffé. Ouais, c'est sûr qu'elles ont un effectif de, on va dire, 18 joueuses, ce qui semble un peu juste pour une saison en D1. Malheureusement, il y a aussi des réalités financières avec le Covid qui ont fait du mal à beaucoup de clubs. Ouchen pour Kessia Bussy. Avec Carpenter, ça va être compliqué. Kessia Bussy, la frappe de Kessia Bussy. On l'a dit avec la sortie de Naomi Feller. C'est plus difficile de trouver quelqu'un devant. Elle a tenté sa chance de loin, mais ça passe au-dessus de la cage d'Endler, qui jusqu'ici a vécu un match plutôt tranquille pour sa première avec l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est ce qu'il fallait faire de la part de Bussy. Elle est proche du but. Elle n'a pas trop de solutions. À un moment, il faut prendre aussi ses responsabilités, faire une prise de risque là à 20 mètres du but. C'est vrai que pour Christiane Endler, il va falloir qu'elle s'habitue aussi à ces après-midi assez calmes quand on est dans les buts lyonnais. Elle vit effectivement ce que Sarah Boidi a pu vivre pendant de longues saisons.
Mais c'est justement là la difficulté pour ces gardiennes. C'est de répondre présente sur les peu de fois où elles sont sollicitées. Selma Bacha, le crochet, le centre enchaîné pour la tête. Ça tombe encore une fois sur le poteau. C'était Emeline Laurent qui était venue placer cette tête. Elles les auront touchées, ces montants, les Lyonnaises, aujourd'hui. Poteau droit, poteau gauche, la barre. Elles les ont toutes fait là. Normalement, la prochaine est la bonne. Avec Amandine Henry pour Emeline Laurent une nouvelle fois. Et Alvarado qui capte ce ballon. Il y a eu un choc là avec Emeline Laurent. Alors peut-être pied contre pied, cheville contre cheville. C'est Louane Joly qui est resté au sol avec Emeline Laurent. Et dans le duel, elle s'est jetée pour essayer de contrer la frappe. Louane Joly qui a donné toutes ses forces dans cette intervention défensive. On semble aussi un peu à des crampes là, ça. Il y a un peu de tout, un peu de fatigue, un peu des coups, un peu de crampes. Il reste un quart d'heure à jouer avec le FC Barcelone, effectivement, avec Kéra Amraoui que vous avez entendu à la pause et qui fera son retour en D1 ce dimanche à l'occasion du match entre le Paris Saint-Germain et Fleury. Le programme sera beau une nouvelle fois sur nos antennes ce week-end. Demain, la Ligue 1, bien sûr. Et ce beau match entre Marseille et Saint-Etienne à suivre à 21 h sur Canal+. Vous allez regarder, Sébastien? Tout à fait. C'est le moment où il ne faut jamais répondre non. Non, mais c'était prévu. On a une journée de travail demain matin dans le district, mais demain après-midi, on sera derrière les écrans à suivre le match qui sera suivi bien sûr après les incidents le week-end dernier à l'occasion du match entre Nice et Marseille. Toutes les dernières informations bien sûr tout au long du week-end sur nos antennes. Wendy Renard avec Selma Bacha. Le problème qu'on n'aura pas dans le foot féminin, ça c'est sûr. On n'espère pas, on est à l'abri de rien, mais effectivement les supporters lyonnais en tout cas nous montrent aujourd'hui. Effectivement, les accrochages peuvent arriver. On avait vu justement en fin de saison dernière un accrochage justement avec la joueuse du Havre, Ketna Louis, qui a été justement recrutée par Reims et qui peut malheureusement pas être présente pour son nouveau club aujourd'hui, qui a pris 8 matchs de suspension, qui sera de retour donc à la 9e journée. Il me semble que ce sera d'ailleurs un match face au Paris Saint-Germain. Effectivement, parfois ça arrive. La joueuse s'était excusée de son attitude et elle portera le maillot du Stade de Reims cette saison. C'est vrai qu'on prend 7-8 matchs comme ça sur une saison qu'en compte 22. C'est dramatique parce que c'est tout de suite un tiers de la saison qu'on vient à manquer. Cette joueuse qui avait été recrutée avant cet incident par le Stade de Reims. Et donc Reims doit composer sans elle sur le début de la saison. Selma Bacha. Amandine Henry avec Selma Bacha. Le centre tendu de Selma Bacha alors qu'une Rémoise est restée au sol. Ça continue, Bacha encore pour Melvin Mallard. Elle est dos au but, Melvin Mallard. On entend Amandine Miquel qui demande de ressortir ce ballon. Elles ont du mal, les Rémoises. Alors on va aller prendre des nouvelles de Romanenko. Alors un accrochage avec Melvin Mallard.
Alors ça va aller pour Tania Romanenko, qui va peut-être faire son retour sur le terrain. Bussy. La faute de Kadesha Buchanan, le ballon qui va être récupéré par les Rémoises. Alors l'enchaînement va être important pour les Lyonnaises dès le début de la saison. Donc cette première journée face à Reims. Mercredi, il faudra aller à l'Éventé pour le deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. Le week-end prochain, le choc, un derby de retour en D1 face à Saint-Etienne ici au Groupama Training Center. De nouveau la Ligue des Champions, le match retour face à l'Éventé. En 2 semaines, les Lyonnaises vont jouer 5 matchs. Ça démarre très fort. Après, il y aura la trêve internationale, mais ça concernera beaucoup de joueuses à Lyon, comme chaque fois. Comme à chaque fois, quand il y a une trêve côté lyonnais, il n'y a quasiment plus de joueuses à l'entraînement. Elles sont toutes parties en sélection. Pas une période de repos non plus, parce qu'après on a des joueuses qui rentrent de droite et de gauche. Le centre de Selma Bacha. Carpenter. Ellie Carpenter aussi, l'Australienne, qui parvient à centrer. Le ballon a été suffisamment redressé. 15. Kessia Bussy. Elle a essayé de le faire. Louane Joly qui voit son ballon contré. Emeline Laurent, elle est passée, Emeline Laurent, la bonne montée d'Ellie Carpenter. Pour l'instant derrière ça tient à Reims. Alors on parlait de la trêve internationale pour l'équipe de France, ce sera les éliminatoires à la Coupe du Monde qui vont débuter. On va suivre tout de même ce ballon glissé pour Amel Majri, le centre enchaîné au Signe Brune, ça passe pas loin pour l'internationale danoise. Ce bon centre là de la part d'Amel Majri et l'attaquante lyonnaise qui pour pas grand chose loupe ce ballon. Et de la jeunesse encore côté rémois avec étonnant. Les 2 derniers changements. C'est Chassa Chosnot qui va rentrer à la place de Louane Joly et Alia Nassena à la place de Tania Romanenko. On aura écoulé tous les maillots après le 30 côté rémois, 33, 34, 35, on vous l'a dit. De très jeunes joueuses présentes aujourd'hui sur le banc rémois. Et souvent ces numéros 33 et plus, enfin au-delà de 30, sont numéros non floqués en termes de nom, attribués au U19 ou aux jeunes joueuses qu'on peut avoir dans un effectif. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom, vous voyez, sur ces maillots-là. Elles ne font pas partie de l'effectif professionnel du Stade de Reims. Elles sont là aujourd'hui pour combler les absences. Alors Reims qui a tout de même fait monter des jeunes qui sont passés pro cette saison. Elles sont absentes aujourd'hui, mais Léa Notel, par exemple, fera partie de l'effectif professionnel cette saison. C'est ce qu'expliquait Amandine Miquel en début de match. C'est dans ces clubs-là, il y a des phases de 2-3 ans où elles s'appuient sur certaines joueuses, et puis après, ces joueuses plus expérimentées s'en vont dans des clubs plus huppés. Il faut repartir sur de nouveaux cycles, reconstruire. Elle a l'habitude, Amandine Miquel. Nassena. C'est vrai que quand il y a des départs de beaucoup de cadres comme ça sur une même saison, c'est compliqué. Il faut reconstruire un effectif très rapidement. La bonne déviation là de la part d'Emeline Laurent pour Ellie Carpenter. Laurent encore. Puis c'est vrai qu'il y a des postes qui sont, je dirais pas plus importants, mais en tout cas clés. C'est vrai que la gardienne en fait partie. Les 2 joueuses offensives.
Melissa Gomez et Melissa Herrera, c'est quasiment entre les buts et les passes décisives, 25 réalisations la saison dernière. C'est 18 buts et 7 passes décisives à L2. Voilà les joueuses qu'il faut remplacer à Reims. Des joueuses très efficaces. La gardienne a plutôt convaincu aujourd'hui, Alvarado. Ouais, Le but encaissé certes, mais elle a fait de belles parades, remporté des face-à-face. Il faudra savoir être décisif dans les matchs qui vont compter. Attention là, ce ballon. Ah, le ballon mal dégagé pour le coup, elle m'a fait mentir. Signe Brune en profite. Effectivement, il faudra la juger sur la durée. Pas facile aussi de passer derrière Tulis Choice, qui elle aussi avait été nommée parmi les meilleures gardiennes de la D1 la saison dernière. Bacha. Tulis Joyce qui avait qualité de jeu au pied qui était vraiment très bonne pour une gardienne. Peut-être un petit peu supérieure à ce qu'on a pu voir sur le jeu au pied d'Alvarado aujourd'hui. Sur sa ligne aussi. C'était une grande gardienne, elle faisait beaucoup d'envergure, oui, 1m80. Tout à fait. Donc, alors Alvarado n'est pas petite non plus. Elle avait une grosse détente aussi, donc elle avait de l'envergure, elle avait de la taille et elle avait aussi une bonne détente, Tulis Joyce. Bacha. Il y a un peu moins de mouvement là côté lyonnais, on voit que sur les temps de passe. Selma Bacha, Bacha encore. Elle est passée Selma Bacha, mais elle est tombée sur Pasquero. Elle a de l'envie depuis qu'elle est entrée, Selma Bacha. Elle multiplie les débordements et les centres. C'est sûr que dans son couloir, elle a vu le départ de Sakina Karchaoui pour le PSG justement, mais l'arrivée de Pearl Moroni en échange. Toujours quelqu'un devant Selma Bacha. Elle doit à chaque fois prouver, effectivement. L'année dernière, c'est Sakina Karchaoui qui lui barrait la route. Cette année, ce sera Pearl Moroni. Le centre pour la tête de Wendy Renard. Et 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour Reims, pour pourquoi pas venir inscrire ce petit but et être récompensé de tous les efforts fournis aujourd'hui. Et pour Lyon, venir en inscrire un troisième. Elles insistent depuis un bout de temps maintenant sans y parvenir. Il reste 4 minutes pour venir le marquer, ce troisième but. En tout cas, c'est sûr que les Lyonnaises ne se contenteront pas de ce genre de match et de prestations, même si elles vont remporter ce premier match aujourd'hui. On attendra beaucoup plus de cette équipe. Carpenter, le dédoublement, c'est bien fait avec Emeline Laurent, elle est passée. Ce sera une sortie de but. Alors on parle certes des recrues, il y en a eu, c'est vrai, à l'Olympique Lyonnais. Il y a eu des départs également, forcément les joueuses prêtées, Boisdy, Marozane, Le Sommer, Awel Reine, jusqu'à la fin de l'année. Mais Lyon, vous l'avez dit, avec Karchaoui, a aussi perdu des joueuses. Paris aussi qui est parti. Saki Kumagai, ô combien précieuse au milieu de terrain. Là aussi, il faut se réhabituer à jouer sans elle. Puis c'est vrai que les absences toujours d'Egerberg et de Mbok, on en a parlé. Van de Donk aussi dans les recrues qui est pas là aujourd'hui, qui est touché aux ischios. Ça, c'est une sacrée recrue de la part de l'Olympique Lyonnais. C'est sûr. Championne d'Europe 2017 avec les Pays-Bas. Et qu'il a effectivement est touché aux ischios et ne figurait pas dans le groupe aujourd'hui. Kessia Bussy, elles vont tout faire pour le marquer, c'est ce but, c'est sûr pour l'honneur. Le ballon de Kessia Bussy livré à Sonia Houchen. Mais Buchanan fait jouer son physique. Malard avec Amel Majri, la réunionnaise qui est recherchée. La bonne sortie d'Alvarado dans les pieds de Melvin Malard.
des Landes avec Kessia Bussy. On aura donc vu de nouvelles têtes en D1 aujourd'hui. Les Rémoises entrées en jeu. Alisson Bat qui a débuté en défense centrale côté lyonnais avec Wendy Renard. Des joueuses qui nous enchanteront peut-être cette saison. Et puis des gros potentiels pour l'avenir de l'AD1, du foot féminin. En tout cas, les Rémoises ont livré une belle prestation quand même. Elles pourront regretter ces 2 buts encaissés beaucoup trop tôt dans la partie. Alors rappelons tout de même que Lyon a touché 3 fois les montants également aujourd'hui. Emeline Laurent qui va se présenter face à Alvarado et qui a trouvé sa coéquipière Selma Bacha qui attendait depuis longtemps son premier but en D1. Le voici, servi par Emeline Laurent. Le 3e but s'est fait attendre, mais le voilà. Lyon va s'imposer 3-0 pour son premier match cette saison. Elle a mis du cœur à l'ouvrage, Selma Bacha, depuis qu'elle est entrée en jeu. On l'a vu arpenter son couloir de nombreuses fois. Et ici, c'est dans un rôle d'attaquante. Et puis là ça va vite, il y a eu un bon renversement de jeu, cette diagonale de qualité tendue qui permet tout de suite de jouer sur la vitesse d'Emeline Laurent et de prendre un temps d'avance sur la défense. Et après, effectivement, c'était plusieurs Lyonnaises à arriver lancées et la défense rémoise un peu fatiguée. Là, c'est dur de faire ces dernières courses là. C'est des joueuses fraîches lancées. Puis le ballon qui est remis au sol de qualité, il n'y a plus qu'à le pousser au fond d'une touche. Il ne faudrait pas en prendre un autre parce que ce ne serait pas un score qui reflèterait les efforts rémois. Et pourquoi pas en marquer un ici avec Charline De Proft. Le ballon renvoyé par Christiane Hendler. Et la première victoire de la saison pour l'Olympique lyonnais qui part en reconquête, qui voulait frapper fort, réussir d'entrer, c'est chose faite. 3-0 par un, c'est largement.